Namasté, commençons dans des shavash en posture assise. Donc, à l'expiration, on va arrondir le dos dans le chat et à l'inspiration, cambre le dos, regarde vers le ciel. Donc, les mains restent sur les genoux, on les utilise comme appui. Et shavash, on essaie de respirer en bougeant. Et on relâche les tensions qui se sont créées pendant la nuit sur notre matelas de camping. Alors maintenant, dans un twist, donc, je croise ma jambe droite par-dessus la gauche, les mains sur les genoux pour presser le genou vers moi et je twist vers la droite, j'allonge le bras gauche. Donc peut-être que tu peux appuyer sur pause si c'est la première fois que tu fais ce mouvement pour voir comment j'ai croisé ma jambe. Donc, de l'autre côté, jambe gauche se croise par-dessus la droite. On twist vers la gauche, on allonge le bras droit et on presse vraiment le bras contre le genou. C'est ça qui va nous permettre de twister à partir du corps et non à partir de la tête. Et on revient au centre à quatre pattes dans des shavash version classique. Donc à l'inspiration, cambre le dos et à l'expiration, arrondis le dos. Donc ici, prends vraiment le temps d'observer les tensions dans ton corps et peut-être t'arrêter dans la vache ou dans le chat pour y rester un peu plus longtemps. Respire. Maintenant, avance les mains d'environ 5 cm devant. Dépose le front au sol. Les hanches vers le ciel, Anatasana. Les orteils peuvent être entrés dans le sol pour étirer les orteils, évidemment, et les chevilles. Respire dans tout le dos. Peut-être même que tu plies les bras et fais une prière inversée derrière la tête pour ajouter des étirements dans les biceps. Relâche. Inspire, reviens dans la table, allonge le bras droit vers le ciel pour allonger la colonne et enfile le bras sous l'aisselle gauche, épaule droite au sol, Parsva Balasana. Un twist très délicieux à faire le matin. Relâche. Et reviens dans la table à quatre pattes pour aller de l'autre côté. Donc on va lever le bras gauche vers le ciel, allonge la colonne et on enfile le bras sous l'aisselle. Épaule gauche au sol. Et reviens au centre. Maintenant, on va trouver une table de pique-nique ou ça peut être une grosse roche pour faire un petit étirement. Donc, le pied gauche est à côté et on vient se pencher, fondre un peu dans les hanches. Et ça va être accompagné d'un deuxième mouvement où on va allonger la jambe. Donc, plie la jambe, fond dans les hanches, allonge la jambe, fond vers la jambe. Donc, en alternance avec la rapidité qui te convient ce matin.
L'important, c'est d'écouter son corps. Peut-être qu'il y a seulement un des deux mouvements qui te convient également ce matin. Respire. Puis on va retourner sur notre tapis ou coussin et on va se pencher vers les jambes. Donc, Uttanasana, tu peux plier les genoux davantage et allons dans une poupée de chiffon. Attrape les coudes opposés, balance-toi de chaque côté et relâche la tension du haut du corps. Laisse-la aller. Allonge la nuque. Relâche le bas du dos. À l'inspiration, dans un dos droit, les mains sur les tibias, recule les épaules. Et expire au sol. On va aller dans la dernière posture qui est le squat du yogi. Donc, si tes talons touchent au sol, voici la version avec les mains en prière, les coudes à l'intérieur des cuisses. Et sinon, je te montre la version grenouille. Les mains peuvent aller en prière ou tu peux prendre appui au sol. Donc, peu importe la version, on fait cette posture pour ouvrir l'intérieur des cuisses, l'aine, le tendon d'Achille, les tendons d'Achille, les mollets. Si jamais tu es en grenouille et tu aimerais vraiment faire cette version-là, tu peux mettre des serviettes sous les talons. Et on va retourner en posture assise, peut-être en Vajrasana comme moi, donc les fesses sur les talons, ou peut-être en Sukhasana, qui était la première posture, les jambes croisées. Donc prenons quelques secondes pour trouver une intention pour cette magnifique journée de camping. Mets-y ton énergie. Je te remercie d'avoir partagé ta pratique avec moi aujourd'hui. Bonne journée.